C'est très bien, je gagne du temps, puis un peu moins d'énervement. Là, les machines sont tout le temps libérées, et non, c'est vraiment hyper agréable. Je suis aveugle depuis 1988. Chaque fois, j'avais l'impression de perdre quelque chose, perdre un peu de mon autonomie. Dans ce cas-là, je l'ai retrouvée. Eliane et Gaëlle ont un point commun. La technologie de l'entreprise eProperty leur facilite la vie grâce au système Vesta installé dans les buanderies de leurs immeubles, des buanderies connectées qui permettent aux locataires de faire leur lessive de manière simple et durable. Eliane a 80 ans, suite à une maladie de la rétine qui lui a fait perdre la vue, le fonctionnement de certains appareils est devenu très compliqué pour elle. L'équipe d'eProperty a adapté son système pour lui permettre de l'utiliser en totale autonomie grâce à un cache qui se pose sur la tablette et des points de repère tactiles sur la machine. C'est vrai que si on m'avait demandé il y a ne serait-ce que quelques années ce que j'arriverais à faire seule avec une tablette comme ça, j'aurais pas cru. Quant à Gaëlle, c'est l'aspect technologique qui l'a convaincue. Pour ce sportif, gérer les plannings de lessive avait toujours été un frein. Quand j'ai emménagé avec ma copine dans son appartement à elle, elle avait une buanderie traditionnelle avec un badge à l'époque. Avec tous les soucis que ça peut causer, je lançais pas souvent de machine à l'époque, donc les seules fois où je voulais le faire, il n'y avait pas d'argent sur le badge. Mais avec le système Vesta, plus besoin de perdre de temps et d'énergie. En gros, je veux lancer une machine, je la lance. En général, je guette toujours un petit peu si les machines sont libres, parce que ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas de planning. J'habite au 5e étage, donc avant de prendre l'ascenseur avec mon bac à linge et mes produits, jette un petit coup d'œil. Donc là, en l'occurrence, si maintenant je voulais lancer une machine, ce serait le moment idéal. Rendez-vous avec le fondateur d'eProperty, Christophe Aldi, et l'un de ses partenaires, Benjamin Favre, CEO de Next Immobilier. La volonté de l'entreprise est de mettre la technologie au service de l'humain et de la planète afin de rendre le quotidien plus sûr, écologique et durable. On a commencé avec les buanderies, on enlève les cartes, les badges, les clés pour que les locataires puissent être indépendants, qu'ils aient plus de temps, que ce soit plus simple. Et de l'autre côté, on fait aussi des bornes de recharge pour les véhicules électriques, permettre d'accélérer cette transition énergétique, permettre aux gens de charger leurs véhicules dans leur domicile, donc dans leurs immeubles. On est déjà allé avec notre bâton de pèlerin taper aux portes des propriétaires comme Next Immobilier par exemple. On a énormément travaillé avec les personnes âgées puis les personnes peu à l'aise avec la technologie. Dans quelques mois, l'application sera améliorée et les locataires pourront visualiser leur consommation et même recevoir des recommandations. Gaëlle admet que le côté ludique pourrait lui donner envie de faire des gestes pour la planète. Je pense qu'en effet, si je peux avoir un aperçu de la consommation eau et d'électricité, peut-être que ça me sensibilisera un petit peu à l'utilisation, puis surtout on me permettra d'avoir un point de repère entre d'un mois à l'autre, s'il y a plus d'utilisation ou moins d'utilisation. Si au final tout le monde fait un effort, ça sert à quelque chose. eProperty propose également le système Volta qui permet de charger sa voiture électrique à la maison en toute simplicité. Selon Benjamin Favre, les logements manquent encore clairement de bornes de recharge. Si on veut rentrer pleinement également dans une transition énergétique, le locataire doit pouvoir bénéficier d'une borne à domicile. Vous avez qu'à compter le nombre de bornes de recharge qu'il y a publiques. Vous devez attendre, probablement vous devez attendre 30-35 minutes. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de plus facile que de recharger, c'est à domicile. Le sort de la planète est central dans la démarche d'eProperty qui essaie d'être toujours plus durable. On essaie de trouver des partenaires qui soient toujours plus locaux, toujours plus régionaux et d'avoir des produits qui sont par exemple recyclés et choisir des matériaux qui seraient du coup plus écologiques. On pourrait pourtant se demander s'il ne vaudrait pas mieux continuer à simplement utiliser une feuille et un stylo plutôt que tous ces outils numériques gourmands en énergie. Mais eProperty affirme que la consommation est optimisée par les systèmes proposés basés notamment sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, l'énergie qui est consommée par la production des données et par nos serveurs, elle est vraiment anecdotique par rapport aux optimisations et aux économies d'énergie qu'on va permettre. Typiquement, en faisant de l'économie circulaire, en déplaçant une borne ou une machine d'un endroit à l'autre, plutôt que de reproduire cette machine puis la faire venir de l'autre bout du monde. Parmi les clients d'eProperty, des partenaires d'envergure comme le Vortex et l'Unil qui comptent 8 buanderies utilisées par plus d'1 millier de personnes. Au total, 2000 immeubles sont déjà équipés des systèmes proposés par eProperty, soit plus de 45 000 utilisatrices et utilisateurs. L'entreprise est déjà présente en Suisse romande et Suisse alémanique et souhaite à présent se développer à l'international.